Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon 7, le leadership serviteur. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car il prend soin de vous. 1 Pierre 5, verset 7. Un vrai dirigeant serviteur sera désireux de fortifier le faible et même de le porter. L'esprit du vrai berger. Lisons 1 Pierre 5, les versets 1 à 10. 1 Pierre 5, les versets 1 à 10. J'exhorte donc les anciens qui sont parmi vous, moi anciens comme eux, témoins des souffrances du Christ et participants à la gloire qui doit être révélée. Faites paître le troupeau de Dieu qui est avec vous, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, ni pour un gain sordide, mais de bon cœur. Non en tyrannisant ceux qui vous sont confiés, mais en devenant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous remporterez la couronne incorruptible de la gloire. De même, jeunes gens, soyez soumis aux anciens. Dans vos rapports mutuels, revêtez-vous tous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève en temps voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui, ferme en la foi, et sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui, en Christ, vous a appelé à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Prends soin de mes brebis. Ces paroles, adressées 3 fois à Pierre par Jésus, allèrent droit au cœur du renégat. Elles le brisèrent, le convertirent et le guérirent. Plus tard, tandis qu'il cherchait à faire des anciens des conseillers et des administrateurs de l'Église primitive, c'est de ces paroles dont il se souvint. Il voulait les aider à exercer leurs fonctions, non pour le prestige ou la puissance, mais en tant que berger et exemple pour l'Église. Pour Pierre, aucun privilège n'était plus grand que celui d'être un berger du troupeau du Christ. Dans son épître, il établit une norme que devaient suivre les anciens. Pierre nous recommande de nous revêtir d'humilité. William Barclay explique qu'ici, le texte original grec évoque un vêtement attaché par un nœud qu'on utilisait couramment comme un vêtement protecteur ou comme un tablier d'esclave. C'est ce type de vêtement dont Jésus se ceignit lorsqu'il lava les pieds des disciples. Servir en tant que dirigeant, c'est avoir un esprit de serviteur. Ensuite, il nous invite à remettre toutes nos anxiétés au Christ parce qu'il prend soin de nous. La souffrance, dit-il, ne vise pas à nous briser, mais à nous édifier. Nous devons faire confiance à Jésus et nous efforcer de vivre pour lui. Pour certains, la souffrance mène à l'amertume. Cependant, notre Père Céleste ne permettra jamais que nous versions des larmes inutilement. Si nous acceptons cela, alors de la souffrance sortira quelque chose de bon. William Barclay commente de nouveau. Dieu se sert de la souffrance pour ajouter des notes de grâce à la vie. Chaque être humain livre une bataille inconnue des autres. Nos propres épreuves nous aident à comprendre les besoins des autres. Pierre voulait que les anciens comprennent ce que les croyants ressentaient et qu'ils ne se pensent pas au-dessus des autres. Parfois, la vie nous semble être un vrai fouillis, l'envers d'une tapisserie. Je me souviens de ces paroles tirées de l'écrit intitulé « Le plan du maître tisserand ». Souvent, il tisse le chagrin et moi, dans mon fol orgueil, j'oublie qu'il voit le dessus et le dessous. Avoir l'esprit du vrai berger, c'est être capable de nous élever au-dessus de nos difficultés par la force divine, de comprendre les besoins de nos semblables et de les diriger vers le berger capable d'essuyer leurs larmes. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche. Un dirigeant serviteur, c'est quoi? Le berger. Lisons Jean 10, le verset 11. Jean 10, verset 11. Moi, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Dans 1 Pierre 5, nous acquérons une meilleure compréhension du conseil
spécifique que l'apôtre donna aux dirigeants chrétiens tandis que l'Église primitive se répandait en Asie. Pierre lança cet appel aux anciens. « Prenez soin comme des bergers du troupeau que Dieu nous vous a confié. » 1 Pierre 5, verset 2. Le berger est une métaphore que Jésus utilisa pour décrire son leadership. « Je suis le bon berger. Le bon berger est prêt à donner sa vie pour ses brebis. » Jean 10, verset 11. Contrairement à un serviteur qui s'enfuirait au premier signe de danger, le berger fait preuve d'amour, prodigue des soins et protège son troupeau. À l'instar du berger qui s'occupe des besoins physiques de son troupeau, nous sommes encouragés à nous occuper des besoins spirituels de notre troupeau, petit ou grand. Il peut s'agir d'un ministère, d'une famille, des étudiants, d'une salle de classe ou de nos voisins. Quelle que soit notre situation, Pierre exhorte les dirigeants à guider ceux que Dieu a confiés à leurs soins. Celui qui est intègre. Lisons Jacques 2, les versets 17 et 18. Jacques 2, les versets 17 et 18. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, « Toi, tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, par mes œuvres, je te montrerai la foi. » Quand on perd confiance, c'est fini. On ne peut désormais plus diriger. La confiance se bâtit par une intégrité constante. Pierre donne ce conseil à ses dirigeants. Ne cherchez pas à dominer ceux qui ont été confiés à votre garde, mais soyez des modèles pour le troupeau. 1 Pierre 5, verset 3. Dirigez par l'exemple. C'était une incarnation vivante d'une vie avec Christ. C'est la foi qui s'exprime par des actes tangibles, comme le dit Jacques. Il en est ainsi de la foi. Si elle ne se manifeste pas par des actes, elle n'est qu'une chose morte. Je te prouverai ma foi par mes actes. Jacques 2, les versets 17 et 18. Celui qui est disposé. Lisons Matthieu 20, verset 28. Matthieu 20, verset 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Pierre appelle les anciens non seulement à prendre soin diligemment de leur troupeau, mais aussi à le faire de bon cœur et non par contrainte. Être un disciple de Jésus signifie que nos actes sont motivés par un désir profond de le servir. Cela signifie que désormais, seule l'approbation divine nous intéresse. Si je cherchais encore à leur plaire, je ne serais pas serviteur du Christ. Galates 1, verset 10. Le leadership serviteur a pour motivation le désir de servir celui qui est venu pour servir et donner sa vie comme rançon pour libérer une multitude de gens. Matthieu 20, verset 28. Le sacrifice ultime du Christ est ce qui motive le dirigeant à servir, entraîné par un désir de manifester cet amour aux autres. Celui qui est humble. Lisons Jean 13, versets 3 et 4. Jean 13, versets 3 et 4. Jésus, qui savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il s'entoura. Et vous tous, revêtez-vous d'humilité dans vos rapports les uns avec les autres. 1 Pierre 5, verset 5. Dans la langue originale, le mot traduit ici par « revêtez-vous » est rare et plutôt inhabituel. Voici sa traduction littérale. S'associer à. Au 1er siècle, un type spécifique de cape portait un nom semblable au verbe utilisé ici. Seuls les esclaves la portaient. Cette cape semblable, peut-être à un tablier ou à un uniforme, devint une sorte de badge de servitude. De la même manière, Jésus prit un linge dont il s'entoura la taille. Jean 13, verset 4. Et tel un humble serviteur, lava les pieds de ses disciples. Ici, Pierre exhorte les dirigeants à porter leur humilité comme un badge, comme une manifestation publique de leur disposition à servir. Cette humilité ne possède pas de sentiment d'infériorité ou de honte. Nous devons plutôt nous humilier sous la puissante main de Dieu. 1 Pierre 5, verset 6. Lorsque nous faisons face avec admiration et émerveillement à la toute-puissance de notre Dieu, nous ne pouvons l'empêcher d'avoir un impact sur nous. Le marathonien. Lisons Hébreux 12, versets 1 à 4. Hébreux 12, versets 1 à 4. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection, au lieu de la joie qui lui était proposée. Il a supporté la croix, méprisé la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle opposition contre sa personne, afin que vous ne vous fatiguiez pas, l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché.
Tandis que l'épître de Pierre tire à sa fin, Pierre encourage les anciens à se méfier des attaques du diable, à se protéger, à rester fermes dans la foi et à avoir un leadership endurant. Soyez bien éveillés, lucides, car votre ennemi le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en demeurant ferme dans la foi. 1 Pierre 5, les versets 8 et 9. Le leadership est un marathon, une course qui s'effectue souvent sur une route difficile et toujours éprouvante. En fixant résolument les yeux sur Jésus, nous recevons l'endurance qu'il nous faut pour un leadership à long terme. Jésus a accepté de mourir sur la croix sans tenir compte de la honte attachée à une telle mort. Hébreux 12, verset 2, à cause de la joie qui lui était réservée. Pensez à lui, à la façon dont il a supporté une telle opposition de la part des pécheurs. Et ainsi, vous ne vous laisserez pas abattre. Vous ne vous découragerez pas. Hébreux 12, verset 3. Courez la course du leadership pour le long terme, les yeux résolument fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Wami Ménage, en quoi toutes ces caractéristiques indiquent-elles les qualités de leadership de Jésus? Quelles autres qualités de leadership Jésus possédait-il? Quels exemples de bon leadership tirés du ministère de Jésus pourriez-vous développer dans votre propre ministère personnel? Qui est votre troupeau? Comment pouvez-vous utiliser les principes énumérés plus haut pour le servir plus efficacement? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. 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 Bienvenue à votre émission Remue-ménage. Nous voilà à la leçon de lundi, dirigée à partir de la base. Lisons 1 Pierre 5. 1 Pierre chapitre 5. J'exhorte donc les anciens qui sont parmi vous, moi anciens comme eux, témoins des souffrances du Christ et participants à la gloire qui doit être révélée. Faites paître le troupeau de Dieu qui est avec vous, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, ni pour un gain sordide, mais de bon cœur. Non en tyrannisant ceux qui vous sont confiés, mais en devenant les modèles du troupeau. Et, lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous remporterez la couronne incorruptible de la gloire. De même, jeunes gens, soyez soumis aux anciens dans vos rapports mutuels, revêtez-vous tous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève en temps voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Verset 8. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui, ferme en la foi, et sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui est en Christ vous a appelé à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui la puissance au siècle des siècles. Amen. C'est par le fidèle frère Sylvain que je vous écris ces quelques mots pour vous exhorter et pour témoigner que telle est la véritable grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés. L'élu qui est à Babylone vous salue, de même que mon fils Marc. Saluez-vous les uns les autres par un baiser d'affection. Paix à vous tous qui êtes en Christ. Comme Jésus l'a démontré, le leadership ne signifie pas nécessairement que l'on soit sous les projecteurs. En prenant le rôle de serviteur lors de la Sainte Seine, le Seigneur a donné à ses apôtres un exemple qu'ils ne devaient jamais oublier. Pleinement conscient de sa divinité, il avait cependant mis de côté sa couronne et son vêtement royal pour prendre la forme de serviteur. Ce fut l'un des derniers actes de sa vie sur la terre. Jésus, qui était servi de tous, vint pour se mettre au service de tous. Et parce qu'il a exercé son ministère en faveur de tous, il sera de nouveau servi et honoré de tous. Ceux qui voudraient participer à ses attributs divins et partager avec lui la joie de voir des âmes rachetées doivent, à son exemple, exercer un ministère désintéressé. Pierre, disciple ardent, zélé, suffisant, renia à 3 reprises son Seigneur. Il s'en repentit amèrement. Mais son exemple devrait nous mettre tous en garde contre la suffisance et la propre justice. Les hommes qui s'humilient, même comme un petit enfant, sont les hommes qui se laisseront enseigner par Dieu.
Le Seigneur ne dépend d'aucun talent humain, car il est la source de tout don parfait. L'homme le plus humble, s'il aime et craint Dieu, possède les dons du ciel. Le Seigneur peut utiliser un tel homme parce qu'il ne s'efforce pas de travailler selon ses propres critères. Il travaille avec crainte et tremblement, de peur d'abîmer le tableau. Sa vie est une expression de l'œuvre du Christ. Pour posséder l'esprit du Christ, nous devons constamment chérir un esprit de douceur et d'humilité. Remue-ménage. Le caractère passionné de Pierre va à l'encontre du comportement de serviteur. Comment pouvons-nous suivre l'exemple du Christ, d'un leadership serviteur dans notre monde, tout en étant passionné pour la justice et en restant fidèle à nos croyances? La vision moderne du leadership, particulièrement en milieu de travail, exalte et idolâtrie souvent ceux dont le leadership est égocentrique et dominateur. Devant une telle vision, comment peut-on exercer efficacement un leadership serviteur au travail? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. 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 Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Un leadership biblique. Lisons 1 Pierre 5, les versets 1 à 10. 1 Pierre 5, les versets 1 à 10. J'exhorte donc les anciens qui sont parmi vous, moi, anciens comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants à la gloire qui doit être révélée, faites paître le troupeau de Dieu qui est avec vous, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, ni pour un gain sordide, mais de bon cœur, non en tyrannisant ceux qui vous sont confiés, mais en devenant les modèles du troupeau. Et, lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous remporterez la couronne incorruptible de la gloire. De même, jeunes gens, soyez soumis aux anciens dans vos rapports mutuels, revêtez-vous tous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève en temps voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui, ferme à la foi et sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui en Christ vous a appelé à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Alors que je tournais les pages de ma Bible jusqu'à 1 Pierre 5, les versets 1 à 10, j'ai remarqué une note écrite de ma main en bas de la page. Voici ce que j'avais écrit. C'était magnifique, Pierre. J'ai alors compris qu'à une étape de ma vie, il y a sans doute 2 ou 3 ans, ces paroles merveilleuses avaient touché mon cœur. Ce passage clôt la première épître de Pierre. Il s'adresse directement aux anciens de l'Église primitive, lesquels étaient alors découragés par la persécution. Il s'agit d'un appel édifiant qui leur est adressé pour qu'ils demeurent des serviteurs centrés sur Dieu, prévenants, humbles, qui dirigent par l'exemple. Un leadership d'église efficace n'est pas le produit de la force humaine. L'exemple du berger utilisé dans ce passage constitue une analogie parfaite. Voir 1 Pierre 5, les versets 2 à 4. Elle donne l'image de celui qui guide avec sollicitude, protège le troupeau de bon cœur et le conduit en toute sécurité. Pierre convie les dirigeants de l'Église à un appel plus élevé, non à la quête constante d'un statut, du succès et du contrôle, mais à un service où l'on est maître de soi, un service lucide, diligent, qui s'appuie sur Dieu. Au milieu de cet encouragement se trouve la véritable reconnaissance que Dieu est le commencement et la fin de toutes nos bonnes œuvres, et tous nos soucis doivent lui être remis parce qu'il prend soin de nous. 1 Pierre 5, verset 7. Certains peuvent être tentés de sauter ce chapitre parce qu'ils n'occupent pas le poste d'ancien dans leur Église. Cependant, selon la concordance Strong, le mot « ancien » dans les épîtres, au lieu de se référer uniquement aux dirigeants officiels, peut avoir un contexte plus large. Par conséquent, si nous pensons ne pas cadrer dans cette catégorie plus vieille, sachons qu'il y a toujours quelqu'un de plus jeune qui nous prend pour modèle. Ce texte s'applique donc à tous, jeunes et vieux. Il nous appelle à sortir et à agir au nom de Jésus pour conduire nos semblables dans le chemin même où le Christ nous a conduits. Qui est ce bambin qui vous suit chaque semaine à l'église?
ou cet ado qui, en quête de sagesse, se confie en vous? Et que dire du grand-père qui ne cesse de vous soutenir dans votre enthousiasme pour Jésus? Où les conduisez-vous? Remue-ménage, réfléchissez au dernier paragraphe et répondez à ces questions pour vous-même. Sur qui avez-vous un impact? Quelle sorte d'impact? Pensez-y sérieusement. Comment réagissez-vous lorsque vous pensez qu'un ancien de votre Église ne manifeste pas les qualités décrites dans 1 Pierre 5, les versets 1 à 10? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission. Remue-ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Être disciple, ça suffit, non? Lisons 1 Pierre 5, verset 3. 1 Pierre 5, le verset 3. Non en tyrannisant ceux qui vous sont confiés, mais en devenant les modèles du troupeau. Je ne me suis jamais considéré comme une dirigeante. J'ai toujours été la personne en arrière-plan qui reçoit les ordres. Pour être honnête, je pensais que c'était le plan de Dieu pour moi. Cependant, il a fallu un revirement de situation pour que je comprenne que nous sommes tous appelés à être à la fois disciples et dirigeants. D'une part, nous devons être disciples du Christ et, d'autre part, nous devons aussi diriger et encourager les autres dans leur cheminement avec Jésus. Ce n'est que lorsque mes amis ont commencé à mettre en doute mes croyances que j'ai vraiment pris conscience de mon rôle dans l'avancement du royaume de Dieu. Soudain, il n'y avait personne d'autre que moi pour occuper le poste de dirigeant. J'ai dû apprendre à m'appuyer sur Dieu pour qu'il m'enseigne et suivre l'exemple parfait du Christ. De même, nous devons tous être prêts à paître le troupeau que Dieu nous a confié. 1 Pierre 5, verset 2. Pour y arriver, nous devons faire la transition d'un disciple fidèle à un dirigeant rempli de foi. Comment alors suivre l'exemple du Christ pour devenir le dirigeant qu'il désire que nous soyons? Premièrement, devenez un serviteur. Au contraire, si l'un de vous veut être grand, il doit être votre serviteur. Matthieu 20, verset 26. Le Christ a donné à ses disciples l'exemple de l'humilité. Bien qu'étant roi, il a choisi volontairement de devenir un serviteur, un esclave au service de l'humanité. Il a donné au monde une application pratique du service des autres tout en les dirigeant vers Dieu. Ainsi, nous devons nous aussi nous humilier et servir les autres de façon à refléter la bonté et l'humilité de notre Dieu. Deuxièmement, diriger pour qu'il puisse diriger. Soyons un exemple. En dirigeant à la manière de Jésus, nous pouvons nous aussi amener ceux qui nous entourent à une meilleure compréhension du Christ et de son retour imminent. Troisièmement, reconnaissez que c'est le grand dirigeant qui nous conduit. Dieu ne nous demande pas de diriger nos semblables par nous-mêmes, mais en nous laissant guider par celui qui nous a précédés. Il promet que, si nous écoutons les 12 appels du Saint-Esprit à notre conscience, il garantira lui-même notre sécurité dans son royaume. Remue-ménage, comment faire la transition de disciple à dirigeant pour le Christ et encourager son peuple? Qu'est-ce qui vous retient de faire une telle transition? Pensez à des gens que vous pouvez servir et conduire à Jésus. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà à la leçon de jeudi. Définir le succès du leadership. Lisons Marc 10, les versets 42 à 45. Jésus les appela et leur dit: Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands abusent de leur pouvoir sur elles. Il n'en est pas de même parmi vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous sera l'esclave de tous, car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. En l'an 2000, le Harvard Business Review a publié les résultats de l'étude de 3 ans menée par Daniel Goleman sur les différents styles de leadership de quelques 3800 dirigeants de sociétés du monde entier.
Suite à ces observations, Daniel Goleman a dressé une liste de 6 styles de leadership distincts, chacun ayant un effet différent sur la culture et la productivité de la société dans laquelle il s'exerce. Dans son article intitulé « Leadership that gets results », le leadership qui donne des résultats, Daniel Goleman décrit 6 styles de leadership. Premièrement, leadership directif. Il exige une conformité immédiate. Deuxièmement, leadership visionnaire. Il mobilise les gens vers une vision. Troisièmement, leadership collaboratif. Il crée des liens émotionnels et engendre l'harmonie. Quatrièmement, leadership participatif. Il construit un consensus par le biais de la participation. Cinquièmement, leadership chef de file. Il s'attend à l'excellence et à l'autonomie. Sixièmement, leadership entraîneur. Il développe chacun en vue du long terme. Daniel Goleman a observé que les dirigeants visionnaires, participatifs et entraîneurs avaient un impact largement positif sur les organisations, alors que les dirigeants directifs et chefs de file n'en avaient pas. Étant donné l'apparente minutie de l'étude, il est étonnant que le dirigeant serviteur ait été omis dans l'article de Daniel Goleman. Peut-être que ce type de dirigeant se rencontrait trop rarement parmi les 3800 dirigeants de sociétés pour être mentionné. Parallèlement, il se peut que la juxtaposition des mots serviteur et dirigeant ait été un concept désagréable pour les lecteurs du Harvard Business Review. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à suivre l'exemple de Jésus et à devenir des dirigeants serviteurs, des hommes et des femmes disposés à se mettre à genoux, disposés à s'occuper des gens dans l'Église et hors de l'Église, afin de manifester la grâce, la miséricorde et la justice de Dieu. Que nous occupions ou pas un poste de direction à l'Église, nous sommes tous équipés de dons spirituels pour répondre à l'appel que Jésus nous lance dans Marc 10, les versets 42 à 45. Le leadership serviteur, à la fois épuisant et reconstituant, peut ne pas être considéré comme la clé du succès corporatif, mais il l'est certainement du succès éternel. Webménage, en pratique, à quoi ressemble le leadership serviteur et quels en sont les résultats? Le leadership serviteur ne doit pas être utilisé seulement dans un contexte d'église. Existe-t-il d'autres sphères d'influence dans votre vie dans lesquelles vous pouvez exercer un leadership serviteur? De quelle façon les dirigeants serviteurs pourraient-ils mieux réussir que ceux qui exercent les styles de leadership présentés par Daniel Goleman? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de vendredi. L'esprit de leadership serviteur. Lisons 1 Pierre 5, les versets 1 à 10. 1 Pierre 5, les versets 1 à 10. J'exhorte donc les anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux, témoin des souffrances du Christ et participant à la gloire qui doit être révélée. Faites paître le troupeau de Dieu qui est avec vous, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, ni pour un gain sordide, mais de bon cœur, non en tyrannisant ceux qui vous sont confiés, mais en devenant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous remporterez la couronne incorruptible de la gloire. De même, jeunes gens, soyez soumis aux anciens dans vos rapports mutuels. Revêtez-vous tous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève en temps voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Soyez sobre, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui ferme en la foi, et sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde, le Dieu de toute grâce qui en Christ vous a appelé à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui la puissance au siècle des siècles. Amen. Pour conclure, dans le contexte de l'expérience humaine quotidienne, l'expression leadership serviteur peut avoir la saveur d'un oxymore. Comment un dirigeant que l'on suit peut-il être en même temps un serviteur des disciples?
Les disciples de Jésus ont lutté avec cette question jusqu'à la toute fin de son ministère. Mais tout s'est précisé pour eux lorsque, juste avant son ascension vers son Père, Jésus chargea Pierre du soin de son troupeau. Cela ne voulait pas dire qu'ils ne devaient pas être des dirigeants, mais plutôt qu'ils devaient diriger comme lui, de façon désintéressée. Qu'offre aux idées? Lisez attentivement 1 Pierre 5, les versets 1 à 10 dans une autre version biblique et relevez les paroles et les phrases montrant ce qui est encouragé chez un dirigeant. Écoutez ou chantez le cantique « Bon Sauveur, berger fidèle », Hymne louange 553. Arrêtez-vous aux qualités d'un berger. Sur Internet, trouvez le tableau classique de Ford Madox Brown intitulé « Christ Washing Peter's Feet ». C'est là une représentation de l'exemple de l'humble leadership de Jésus. Faites une liste des façons spécifiques pour lesquelles vous pouvez devenir un serviteur plus efficace de votre quartier. Dans un film sur la nature, observez la façon dont les gardiens de troupeaux traitent les animaux qui leur sont confiés. Réfléchissez à leur comportement. Priez Dieu de vous donner des occasions de servir de nouvelles responsabilités au sein de votre congrégation locale. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire dans le livre Les paraboles de Jésus, le chapitre Perdu et retrouvé, écrit par Ellen G. White. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage.